Alors Monsieur le Président, année 2012, année olympique, je vous laisse le micro pour exprimer vos souhaits. D'abord, effectivement, on va souhaiter aux athlètes une belle année. Vous savez que pour la carrière d'un sportif de haut niveau et d'un athlète en particulier, l'année des Jeux, c'est l'année, l'année la plus importante parce que les Jeux, même si il y a les mêmes acteurs qu'aux Championnats du Monde, voilà, ça a une autre configuration et évidemment, tout le monde, tous les athlètes qui font du sport de haut niveau souhaitent réussir ces Jeux parce que voilà, c'est inoubliable, dans le palmarès c'est important, donc nous souhaitons qu'ils réussissent. Nous savons que nous avons une équipe de France talentueuse avec des personnalités fortes dans plusieurs disciplines. Nous espérons évidemment qu'à Londres, ces personnalités puissent réaliser leurs rêves et obtenir un résultat digne de leur rang. Alors on va oublier un tout petit peu les Jeux Olympiques de Londres pendant quelques secondes. On va parler un petit peu du hors-stade. Une crise économique qui se profile. Est-ce qu'il est toujours aussi facile pour les années à venir de trouver des organisateurs pour des championnats de France de cross ou des championnats sur la route ? Écoutez, on n'a pas vraiment de problème puisqu'on a plusieurs candidatures aujourd'hui qui se profilent pour les 4 années à venir, que ce soit en cross ou que ce soit sur la route, sans doute plus facilement sur le 10 km ou le semi que sur le marathon, mais ceci dit, même sur le marathon, on a plusieurs candidatures aujourd'hui. Là, simplement pour les championnats de France l'année prochaine, on a 3 candidatures pour le marathon. Donc vous voyez, si on négocie avec ces 3 candidatures, on pourrait combler les 3 années à venir. Non, je pense qu'il n'y a pas trop de problème pour accueillir des championnats de France, malgré le contexte économique qui joue, et qui joue pour les organisateurs surtout. En même temps, l'opportunité d'un championnat de France, c'est un éclairage national, c'est aussi peut-être l'opportunité d'aller chercher des partenaires supplémentaires sur un tel événement parce que c'est un effet national qui peut intéresser les partenaires. Un nombre de licenciés toujours en augmentation. Est-ce que l'on connaît un petit peu le pourcentage entre, je dirais, la partie loisir et la partie compétition de cette augmentation ? Alors, une augmentation importante puisqu'on est sur une rampe sur l'année en cours de 10% d'augmentation, ce qui est quand même très important. Elle se situe essentiellement sur 2 catégories. Les vétérans, et là c'est plutôt la partie loisir, la partie route, la partie trail qui apparaît. Et puis sur les jeunes, les tout jeunes, école d'athlétisme, Poussin, Benjamin. Et là, c'est plutôt, je dirais, les parents qui décident en général. Et les parents qui ont regardé l'athlétisme à la télévision et la réussite des championnats du monde de Daegu, ont envie de mettre leurs enfants en athlète parce qu'ils ont envie que leur enfant ressemble à Christophe Lemaître ou à Renaud Lavillenie. Et donc voilà, c'est plutôt les résultats de l'équipe de France. On observe ça actuellement. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est la 4e année consécutive d'augmentation. Et pour la première fois depuis très longtemps, des catégories aussi sensibles que les cadets, qui est une catégorie où souvent on zappe, où il y a une espèce d'instabilité. Eh bien, c'est la première fois que nous augmentons depuis 4 ans chez les cadets, alors que dans les années précédentes, nous perdions chaque année des licenciés de cette catégorie-là. Donc, ça veut dire que pour l'avenir, à partir du moment où on fidélise cette catégorie-là, on peut penser qu'on va nourrir de meilleure qualité les juniors, les espoirs et les seniors dans quelques années. Mais écoutez, je souhaite effectivement une très bonne année 2012 parce que pour nous, pour l'athlétisme, 2012 c'est aussi important que pour d'autres en cette année 2012. Les Jeux, évidemment, on souhaite les réussir. On a raté Sydney, 0 médaille. On a un peu redressé la barre avec 2 médailles à Athènes. On a fait à peu près la même chose à Pékin, 2 médailles, mais ça ne montre pas la réelle valeur de notre athlétisme. Et ce que nous souhaitons, c'est de donner un peu plus de résultats, doubler donc par exemple les résultats de Pékin, ça nous irait très bien. Je pense que c'est le potentiel et je souhaite à tous ceux qui suivent l'activité au travers de votre presse VO2, du groupe VO2, de prendre du plaisir parce que le sport c'est aussi du plaisir et je sais que la course sur route en particulier, qui est devenue aujourd'hui un vrai phénomène social, on dit qu'il y a 10 millions de gens qui courent. Il y en a 4 millions qui courent régulièrement, 10 qui courent de temps en temps, ce qui est énorme. Ça veut dire que ces gens-là cherchent du bien-être, cherchent du plaisir, et c'est formidable quand on peut trouver un équilibre au travers d'un sport, et je me réjouis que ce soit au travers d'un sport qui est la base de l'athlétisme, la course sur route.